Et avec nous pour parler de dépénalisation de la drogue, Michel Henry. Michel Henry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste au quotidien Libération, spécialiste des questions de société. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Drogue, pourquoi la légalisation est inévitable » chez De Noël. Vous prenez cette dépénalisation comme cette commission internationale, on l'a vu dans le sujet. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Parce qu'il faut peut-être craindre une explosion de la consommation. Évidemment, c'est l'argument principal des tenants de la prohibition de dire que si on légalise d'une certaine manière ou si on dépénalise, c'est-à-dire si on ne poursuit plus les usagers, on risque d'avoir une consommation qui augmente. Mais on peut se baser sur deux exemples, à la fois les Pays-Bas et le Portugal, qui démontrent que même avec une certaine tolérance vis-à-vis de l'usage, il n'y a pas eu une augmentation de la consommation. Donc effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, mais ce n'est pas forcément mécanique parce qu'on se rend compte que l'interdit n'empêche pas les gens de consommer. Quels que soient les pays où c'est toléré ou interdit, les niveaux de consommation sont très différents. Donc on peut se dire aussi que si on dépénalise, ça ne va pas forcément faire une augmentation automatique de la consommation. Alors les États-Unis, eux, sont les premiers concernés, on va dire, mais c'est quand même eux qui tiennent à leur répression, qui donc ont envoyé en Colombie de quoi lutter très efficacement, enfin on va dire a priori très efficacement contre la drogue. Est-ce que sans les États-Unis, est-ce qu'on peut y arriver à changer cette stratégie? Je pense que dans chaque pays, il peut y avoir des stratégies différentes. Effectivement, au niveau global, c'est un peu les États-Unis qui impulsent la politique. Qui mènent la danse. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte par exemple, les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars depuis le début des années 70 dans la guerre à la drogue. Et le résultat aujourd'hui, c'est que les drogues sont toujours aussi disponibles, il y a toujours autant de gens qui consomment, et on ne saisit grosso modo que 10% des produits. Donc la politique de prohibition, en fait, avec la politique de prohibition, il y a 90% des produits qui circulent librement. Et la plupart des consommateurs consomment librement aussi. Donc il faut bien voir que c'est un échec, c'est un gaspillage d'argent public énorme. Peut-être qu'on peut passer à autre chose. Et même aux États-Unis, il y a des États qui sont un petit peu plus libéraux, on va dire, libéraux que d'autres. Alors aux États-Unis, il y a eu quand même une sorte de légalisation rampante, puisqu'il y a 15 États qui ont autorisé le cannabis thérapeutique et que, par exemple, vous, si vous avez mal au dos, vous pouvez aller voir un médecin qui va vous faire une ordonnance avec laquelle vous allez pouvoir pendant un an aller dans un dispensaire acheter du cannabis thérapeutique de façon tout à fait légale. Donc c'est une sorte de légalisation, disons, qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on peut craindre aussi que ces trafiquants puissent se faire passer pour des patients? Et donc, les trafiquants, non, parce que les trafiquants, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tout un business qui s'appelle le cannabis, qu'on a appelé le business du cannabis en Californie. Aujourd'hui, c'est la première production agricole de l'État, 1 milliard de dollars par an. Donc, il y a eu tout un business qui est maintenant légal, des gens qui ont ouvert des dispensaires où ils vendent légalement du cannabis. Et alors, est-ce que dépénaliser, c'est aussi risquer de déstabiliser des régions entières, On sait que c'est souvent les pays pauvres qui se lancent dans ce trafic pour un peu sortir de leurs conditions. Sans doute qu'il faut voir aussi produit par produit. Je pense que sur le cannabis, par exemple, on peut avoir une production en France, c'est possible. C'est déjà le cas, par exemple, aux Pays-Bas, où il y a une énorme production qui est illégale, bien sûr, mais qui pourrait devenir légale. Effectivement, si on se passe sur d'autres produits, par exemple la cocaïne, c'est sûr qu'on va déstabiliser peut-être des pays entiers, mais qui souffrent aussi d'être sous le joug des trafiquants et de cette production illégale. Donc peut-être qu'on va quand même améliorer leur situation. Alors, il y a aussi l'économie réelle, qui est gangrénée par cet argent sale. On sait que pendant la crise, certaines banques ont pu être sauvées par l'argent sale de la drogue. C'est sûr que le chiffre d'affaires mondial du trafic de drogue, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, donc c'est énorme. Ça serait le 21e PIB si on le compare au budget des États, donc ça serait le 21e État mondial, ça serait l'État des narcotrafiquants, on pourrait dire. Donc c'est sûr que c'est un argent énorme et peut-être qu'on peut réfléchir avec une certaine forme de légalisation, de faire sortir cet argent de l'économie illégale et de le faire revenir dans l'économie légale, pas sous forme de blanchiment, mais sous forme d'activité légale. Je pense que c'est possible de l'organiser. Et là, encore une fois, cette réflexion, elle est forcément globale. Est-ce qu'un pays peut se mettre à dépénaliser et puis laisser son voisin continuer dans la répression? C'est ce qui se passe déjà. Je veux dire, les Pays-Bas, ils ont un système avec les coffee shops où on peut acheter du cannabis légalement depuis 35 ans qui fonctionne assez bien. Le Portugal a depuis 10 ans dépénalisé. Je pense qu'on peut, dans chaque pays, aller vers une certaine forme de dépénalisation ou voire de légalisation. Mais alors du coup, le problème se transfère dans le pays voisin. Oui, après, ça crée forcément, par exemple, les Pays-Bas souffrent de ce qu'on appelle le tourisme de la drogue, c'est-à-dire des Français, des Belges, des Allemands qui viennent acheter du cannabis aux Pays-Bas.
Mais je pense qu'on ne peut pas attendre que l'ONU ou que les pays, d'une manière internationale, décident d'une nouvelle politique. Je pense que chaque pays va décider de sa politique. Je vous remercie, Michel Henry, de vos explications. Je rappelle le titre de votre livre, Drogue, pourquoi la légalisation est inévitable, chez De Noël, paru en janvier dernier. Merci. Merci beaucoup.